faisais de la gymnastique avant à la Véry, donc dans ma commune, et avec Lisa Retailleau, qui fait aussi de l'athlétisme au club, donc c'était ma copine de classe. Et on voulait commencer un sport et on est toutes les deux allées vers l'athlétisme, donc on devait être en CM1 je crois. Et on est toutes les deux allées vers l'athlétisme et depuis on y est encore toutes les deux. Donc voilà, ça a commencé, on cherchait un sport et on est parti vers l'athlétisme et depuis ça dure. Ce qui m'a plu, c'est qu'on a tout de suite fait de tout. Donc dès qu'on était petite au club, ils nous ont formés sur tout, que ce soit course, saut, lancer. Et je suis toujours restée donc à faire de tout et c'est ça qui me plaît, c'est la variété et de faire toujours quelque chose de différent à l'entraînement. Depuis en minime, je faisais déjà de l'heptathlon l'été, oui. Ça commence le premier jour, le 100 mètres haies, la hauteur, le poids, et on finit par le 200 mètres. Et le lendemain matin, on reprend par la longueur, le javelot, et on finit par un 800 mètres. C'est souvent la même base pour les épreuves. Donc petite, on avait souvent les mêmes épreuves. Après, c'est plus les distances qui vont changer. Mais en ce qui est saut lancé, on garde toujours les mêmes. Après, les distances vont changer, mais c'est relativement proche quand même. Il n'y a pas de gros changements, on va dire, comme peuvent plus le connaître les garçons, par exemple, qui, eux, augmentent le nombre d'épreuves au fur et à mesure. Nous, des jeunes, on est à cette épreuve l'été. Ça évolue pas beaucoup. Donc après, il y a juste du passage, on va dire, du 80 mètres haies au 100 mètres haies qui se fait en cadette, mais c'est pas très compliqué, on va dire. C'est relativement continu chez les filles. J'ai pas trop de souvenirs des compétitions petites, benjamines, etc. Je me rappelle qu'en minime première année, j'ai fait les championnats de France. Donc ça a commencé assez tôt, on va dire. Je me rappelle qu'en benjamine, je faisais quand même des bonnes performances. Et minime, j'ai fait les championnats de France, mes 2 années de minime. Et après, ça a toujours continué comme ça. Et du coup, j'ai fait ma première sélection internationale en junior 1. J'ai fait mon premier podium en championnat de France en cadette 2e année. En cadette 2e année, j'ai fait un podium l'hiver, un podium l'été. Après, j'ai continué à faire des podiums sur chaque championnat de France d'épreuves combinées. Et après, j'en ai fait quelques-uns en individuel. Pour l'instant, je suis très bien sur les épreuves combinées. Ça viendra peut-être plus tard, mais pour l'instant, je prends beaucoup de plaisir dans les combinés et ça performe pour l'instant. Donc je reste comme ça et je suis très très bien comme ça pour l'instant. C'est la course, clairement c'est les courses. Ouais, les haies, le 200 mètres et même le 800 mètres, ça va. Mais sinon, la longueur, ça va aussi. Après, j'ai des points faibles au lancer et en hauteur. Je pense qu'un de mes points forts qui est assez important en épreuve combinée, c'est que j'arrive bien à rebondir après les épreuves. Donc, il faut parfois un petit peu de temps, mais j'arrive à me remobiliser après quelque chose de négatif, mais aussi comme de positif, parce que même quand ça se passe bien, il faut être capable de rester concentré sur la suite. Donc, je pense que ça, c'est un de mes points forts. Et puis, je pense aussi que je suis déterminée, donc j'ai envie d'aller jusqu'au bout, même quand ça se passe pas très bien, il faut aller jusqu'au bout. Et je sais que rien n'est fini tant qu'on n'est pas arrivé à la fin du 800 mètres, tout est encore possible. Donc je pense que c'est mes points forts au niveau mental, c'est que je suis très déterminée et je sais que tant que c'est pas fini, il y a encore de l'espoir, on va dire. Techniquement, j'ai encore des choses à améliorer. Après, au niveau mental, je sais pas trop, je trouve que je gère plutôt bien quand il y a on va dire de l'adversité. C'est pas quelque chose forcément qui me fait peur. Après, peut-être prendre plus confiance en moi par rapport aux autres dans les compétitions et prendre confiance en moi par rapport à ce dont je suis capable, on va dire. Quand j'étais plus jeune, j'étais pas mal stressée, mais là, avec le temps, ça va vraiment beaucoup mieux. On va dire, pas du stress, mais il y a de l'envie souvent avant la première épreuve. Et après, une fois que c'est parti, tout s'enchaîne et là, c'est bon. C'est plus une sorte d'envie avant le 100 mètres haies. Après, une fois que c'est parti, tout va bien. Et non, je suis pas de nature stressée. Après, j'aime bien être entourée de mes proches dans la compétition, ça me fait du bien. Ça me permet, entre les épreuves, d'avoir des moments de détente, on va dire, avec eux, tout ça, pour faire des moments de temps de repos entre les épreuves, ça j'aime bien, pour gérer. En épreuve combinée, on se retrouve toujours contre les mêmes, clairement. Donc c'est le plaisir d'aller au championnat de France en sachant qu'on va retrouver, c'est sûr, c'est nos adversaires, mais c'est des filles avec qui on s'entend super bien et on passe du coup des week-ends ensemble sur les épreuves combinées, sachant que c'est 2 jours, on se soutient pendant 2 jours et il y a vraiment une super entente entre les adversaires. Donc c'est vraiment cool comme ambiance de compétition. À chaque entraînement, on fait toujours 2 disciplines, si je peux dire 2 choses.
Donc soit ça va être 2 épreuves distinctes, soit des fois ça va être une épreuve et puis un peu de musculation, des choses comme ça. Mais on découpe toujours en 2 épreuves, deux choses différentes en un entraînement. Donc c'est des entraînements assez intensifs, des fois qui peuvent être longs quand on fait 2 épreuves techniques où il y a besoin de beaucoup de réglages. Mais c'est ce qui me plaît aussi de varier les choses à l'entraînement, donc ça c'est bien. Je suis étudiante sur Nantes, je suis en STAPS et du coup la semaine je suis sur Nantes, donc je suis membre du CNE d'athlétisme. Donc je m'entraîne la semaine sur Nantes et le week-end je rentre m'entraîner avec mon club à l'Entente-Sèvres sur la piste de Saint-Laurent. Je suis à 6 entraînements par semaine, au minimum 2 heures, voire un peu plus, quand on traîne un petit peu. Et ouais, donc ça fait 12 heures par semaine à peu près. Après il y a les heures en plus que je fais au STAPS de sport, mais ça c'est du plus on va dire. J'ai fait ma première sélection, j'en ai fait une en scolaire quand j'étais encore au lycée, donc sur le saut en longueur. Et après ma première sélection au niveau de la fédération, ça a été, j'ai fait un match international l'hiver, donc à Cardiff, donc sur le pentathlon, ce qui est les épreuves combinées pendant la salle. Et après j'ai fait les championnats d'Europe junior l'été qui a suivi, donc en 2019 à Boras sur l'heptathlon. On fait du sport pour ça et on vit des moments extraordinaires, on rencontre plein de monde, etc. Et puis c'est chouette comme expérience de se retrouver avec des gens de tous les pays et ça nous permet de performer, de se retrouver dans des situations assez optimales et d'être confronté à de la concurrence pour performer. Donc non, c'est vraiment c'est hyper enrichissant de faire des sélections. Ouais. Donc cette année, je suis en Espoir 1, donc on va voir, c'est un peu compliqué parce que les espoirs, c'est sur 3 années. Donc il y a des championnats d'Europe, j'aimerais bien pouvoir y aller. Après, ça va être compliqué, donc on verra. Après, j'aurai donc d'autres championnats d'Europe quand je serai en Espoir 3. Donc là, ce sera plus atteignable, on va dire. Et après, sinon, sur le long terme, des sélections en équipe de France A et forcément les Jeux Olympiques sur le long terme, quoi.